Salut les lovers de life! Vous n'arrivez pas à bien dormir? Vous vous rongez les ongles en attendant la signature d'un contrat et vous avez envie d'apprendre à gérer votre stress? Eh bien dans ce mémo, je vais vous expliquer une méthode de gestion du stress extrêmement efficace. Bienvenue sur la chaîne des Youpreneurs. Ici, nous partagerons toutes nos astuces pour que vous viviez la vie de vos rêves. Good or good! Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous là maintenant tout de suite. Mais en fait, c'est quoi le stress? Pour bon nombre d'entre nous, le stress est un concept fourre-tout désignant un vague sentiment de mal-être. En réalité, c'est une réaction biologique bien réelle à une stimulation physique ou psychique. Ici, je ne vais pas parler du stress lié à une agression physique. Dans ces circonstances, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas moi qui vais vous aider. Dans ce mémo, je vais vous parler du stress lié à une réaction psychique, celui qu'on rencontre en entreprise par exemple, qui peut même générer un burn-out. Et je vais casser un mythe. Bien géré, le stress est excellent pour la santé. Quoi? Ça y est, il a pété les plombs. Je coupe. Non, attends un peu. En fait, il existe deux types de stress. Combien de types? Deux! Le stress malsain. Il est lié à des attentes que nous avons par rapport à des objectifs que nous nous sommes fixés. Dans ce cas, nos attentes dépendent du monde extérieur. Nous attendons que des actions, des événements qui ne dépendent pas de nous se réalisent. Par exemple, lorsqu'un vendeur a fait une vente, qu'il a rédigé le contrat, remis le contrat au client, et qu'il n'attend plus que la signature. La signature est bien entre les mains du client. Ou encore, si un parent a envie que son enfant réussisse son examen d'histoire. Cela dépend de l'enfant qui va passer l'épreuve et du professeur qui va les corriger. Ouais, surtout du prof. En tout cas, plus du parent. Et pourtant, il y a plus d'un parent qui va stresser dans cette situation. Mais en quoi il est malsain ce stress? Ce type de stress est malsain car il peut provoquer des maladies comme le cancer, l'eczéma, le burn-out, la perte de cheveux, des blocages physiques dans le corps. Le deuxième type de stress est le stress sain. Il est sain car il vous stimule, il vous booste, il vous pousse en avant, il vous sort de votre zone de confort, il vous fait grandir. Le stress sain, lui, est lié à des actions qui ne dépendent que de moi. Nous les appellerons des to-do. Par exemple, appeler 10 clients aujourd'hui ou organiser des révisions pour mon enfant afin qu'il réussisse son examen d'histoire. Ce stress sain est facile à gérer puisque tout est entre mes mains, tout ne dépend que de moi. En fait, il suffit de passer à l'action. Mes to-do ne dépendent que de moi? J'aime mes to-dos! Généralement, les gens veulent réduire leur stress et pour cela, ils utilisent des remèdes plus ou moins efficaces comme le yoga, la méditation, prendre des vacances, prendre des médicaments ou encore faire du sport, se balader dans la nature, faire l'amour. Réduire son stress n'a aucun sens quand il s'agit d'un stress sain. Il vaut mieux passer à l'action. Diminuer son stress malsain, c'est sympa, certes, mais pourquoi pas l'éradiquer, carrément le faire disparaître. Ça vous intéresse? Bien sûr! Eh bien, pour cela, nous allons utiliser le stress sain comme levier. 3 étapes. 1. Tout d'abord, fermez vos yeux et posez-vous la question, qu'est-ce qui me stresse? Quelles sont mes attentes dans cette situation? Ensuite, par rapport à chacune de vos attentes, dressez la liste de ce que vous pouvez faire pour augmenter les chances de réaliser votre objectif. Enfin, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à faire tout cela. Soyez sûr que vous n'êtes pas en train d'outrepasser vos limites. Cela fait des années que j'emploie ce modèle de gestion de stress pour moi-même et je dois dire qu'aujourd'hui le stress n'a plus aucune emprise sur moi. Ce qui d'ailleurs a un impact direct sur la qualité de mon sommeil et sur mon alimentation. Sur ton alimentation? Oui, en général, quand nous stressons, nous avons besoin de douceur. Et nous allons la chercher dans notre alimentation. Nous nous réfugions dans l'alcool, le sucre, la nourriture. Bien sûr, il m'arrive encore de stresser, d'avoir des attentes, de ne pas pouvoir m'endormir ou de me réveiller en plein milieu de la nuit. Alors ce que je fais, je descends, je vais à mon bureau et je vais transformer mes attentes en to-do. En général, dès que j'ai écrit ma to-do list, je peux retourner dormir car mon inconscient est rassuré. Mais il arrive aussi que je ne puisse pas me rendormir parce que j'ai des to-do urgents à faire et que mon inconscient me dit « Vas-y, fais-les là, maintenant, tout de suite ». Donc tu me dis que pour faire disparaître mon stress, il suffit de transformer mes attentes en to-do, quitte à passer à l'action tout de suite. Oui. Mais c'est trop simple. Mais qui a dit que réussir la vie de ses rêves était difficile? Pourquoi la vie ne serait pas simple, facile et joyeuse? Mon match. On va jamais y arriver. Objectif, attente, to do, j'y vais.
William, au lit!